Merci à tous d'être restés avec nous. Nous sommes toujours en direct et exceptionnellement aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à un anniversaire. L'école moto Itinérance souffle sa 20e bougie, 20 ans déjà que les enfants peuvent s'initier à l'enduro, au trial et à la motocross en Corse, qui est vraiment le terrain de jeu idéal pour les amoureux des sentiers. Alors c'est aussi l'occasion de rappeler les règles de cette discipline qui est extrêmement encadrée pour que le succès soit toujours au rendez-vous 20 ans après. Si vous êtes passionné et que vous avez appris à faire de la moto avec nos invités, que vous avez envie de réagir, de leur souhaiter un joyeux anniversaire, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. Faustine, vous allez relever les réactions. Alors vous savez quoi, on remonte en arrière 20 ans auparavant et on va souhaiter un joyeux anniversaire à nos invités. C'est parti. Jean-Claude et Joanne, bonjour et bienvenue. Joyeux anniversaire. Merci. Oh, vous les faites pas. Alors, on va faire des présentations. À côté de moi, Jean-Claude Maire. Vous êtes éducateur BFA, donc brevet fédéral animateur. Vous êtes le président de cette association École Moto Itinérance et vous êtes le père. C'est ça. Dans la famille, je suis le père. À côté de vous, nous avons donc Joanne Maire. Joanne, vous êtes éducateur BE, donc brevet d'État. Vous êtes donc le fils. C'est ça aussi. Et vous êtes tous les deux bénévoles au sein de cette association qui fête donc ses 20 ans. C'est la première fois que vous êtes tous les deux sur un plateau télé en même temps, Réunis pour l'occasion. Alors moi j'avais envie qu'on fasse une rétro. Jean-Claude, c'est vous qui l'avez créé, cette association. Comment l'aventure a commencé ? Alors c'est une aventure effectivement qui a 20 ans maintenant, et c'est pas hier. Et Joanne a eu une moto déjà très jeune, offerte par son parrain. 6 ans. 6 ans. Joanne a eu une moto à 6 ans, effectivement, et qui reprenait une passion que j'avais dû laisser tomber par le coup et puis par la vie professionnelle qui m'avait détaché de ma passion. Et donc ça m'a replongé par rapport à ce cadeau. Ça m'a rebaigné dans l'activité de ma passion, donc, et j'ai décidé d'amener Joanne sur une pratique différente que ce que j'avais vécu. Dans le sens où j'ai vécu la moto d'une manière un petit peu anarchique et sauvage. C'est-à-dire que j'avais une moto, j'avais envie de me défouler, mais j'avais pas forcément les sites adaptés pour pouvoir pratiquer. Et des fois, je me retrouvais dans des situations peut-être un petit peu illégales pour pouvoir rejoindre des terrains pour pratiquer. Et je me suis dit, je ne souhaite pas que mon fils apprenne la moto dans ces circonstances-là. Donc je me suis mis en recherche de sites pour qu'il soit pris en charge et puis qu'il puisse évoluer en toute sécurité. Et là, j'ai eu un problème, c'est que il n'y avait pas de structure. Il n'y avait rien. Pas de structure. Alors que faire ? Que faire ? Donc une démarche auprès de Jeunesse et Sport à l'époque. Et j'ai rencontré une personne très attachante et professionnelle, sans le nommer, qui s'appelle Jean-Charles Ségondi. Et très compétente et un peu fou comme moi, ce qui fait que maintenant nous sommes amis, et qui m'a dit c'est un super projet, je vous attendais. Donc on s'est lancé sur ce projet-là ensemble. J'avais dans l'idée de faire pratiquer Joanne dans un club. Lui, il m'a dit il faut en créer un. Mais il faut pas créer. Il n'y avait rien pour encadrer les petits. Il n'y avait pas de structure qui pouvait accueillir les tout petits et les faire évoluer dans ce sens-là. Et Jean-Charles m'a donc dit, c'est une bonne idée, mais seulement il va falloir créer, mais pas créer qu'une école de moto, il faut faire un vaste projet, en tout cas un projet beaucoup plus large. Et il m'a amené sur la prévention sécurité routière, il m'a amené sur l'éducatif, c'était ma demande, et il m'a amené sur le sportif, c'est-à-dire un projet complètement fou, et ça fait 20 ans... qui collabore à cette aventure aussi, quoi. Parce que c'était absolument pas votre métier à la base, hein ? Ah non, rien à voir. Rien à voir. Du coup, la première école de moto est créée en Corse, destinée aux tout petits. Et l'école, contre toute attente, puisque c'était pas l'objectif, c'était pour vous, Joanne, connaît un véritable engouement et un vrai succès. Alors là, que faire ? Trouver un site adapté. Et grâce à la commune d'Ajaccio et à M. Perrineau, nous avons récupéré le terrain de Saint-Antoine, qui à l'époque et qui reste un très bel outil de pratique. Et là, dans ces cas-là, impulsé par la dynamique, et grâce à des petites subventions, mais des fonds propres surtout, acquérir un parc éducatif. C'est-à-dire que Joanne avait déjà sa moto, mais grâce à ce parc, ça me permettait de mettre des tout petits et de constituer un groupe
et faire évoluer Johan dans un groupe. Et puis surtout, alors je ne veux pas faire du social non plus, parce que la moto c'est un sport qui coûte cher quand même, il faut le reconnaître. Mais mettre des enfants qui n'avaient pas de matériel sur du matériel de prêt, ou ça a une location complètement modique, qui leur permettait d'essayer. Vous avez été surpris par ce succès? Oui. C'était surprenant parce que très rapidement, et étant le seul au début, donc après il a fallu que je réagisse en recrutant des personnes, mais ça a été très rapidement sur la première année 40 enfants. Un enfant unique, on est passé à une famille un peu complète. Un club spécialement pour vous, avec 40 frères et sœurs. C'est ça. J'étais un peu jaloux au début. Je vous avoue que c'était le mien et puis finalement après... C'est vrai. J'étais pas prêteur au début. Mais vous vous en souvenez ou pas des débuts du club? Le début, je m'en souviens énormément. Je me souviens de mes premiers tours de roue par ce beau cadeau que mon parrain m'avait fait. Et les premiers ont été faits dans un champ. Les deuxièmes ont été faits à la Parate à l'époque, qui existait encore, qui était un terrain de vélo. Et après cette rencontre et belle rencontre avec Jean-Charles, on s'est retrouvés sur un site où là, moi, je me rappelle que c'est comme quand vous offrez un merveilleux cadeau à un enfant, quoi. On a les yeux qui brillent, on se demande ce qui se passe et c'est merveilleux. Alors revenons sur le concept, une école itinérante. Parce que ça commence à Ajaccio, mais ça va se déplacer un peu. Oui. Donc nous avions pour objectif de mettre plusieurs bases en place. Donc très rapidement, nous avons mis une base sur Ajaccio et Propriane. L'objectif, c'était de l'étendre aussi sur Porto Vecchio. Ça a été un petit peu plus compliqué, dans le sens au niveau des déplacements, et à savoir qu'effectivement j'étais bénévole et que je n'avais qu'un salarié à l'époque, du moins 2 et puis après 3 salariés, mais c'était un petit peu compliqué, puis on prenait l'essor, donc ça nous poussait l'avant, et il fallait mobiliser le parc, ça devenait compliqué. Donc sur 2 années, nous sommes restés entre Ajaccio et Propriane, et très rapidement, nous sommes recentrés sur Ajaccio uniquement pendant une dizaine d'années. Mais on a gardé itinérance quand même parce qu'on se déplace encore volontiers. Après, vous êtes encore déplacé, j'allais dire, sur les hauteurs d'Ajaccio pour aller à Rennes. Tout à fait. Ça, maintenant, l'aventure remonte à peu près 7 ans, un petit peu plus maintenant, où effectivement, j'avais décidé d'arrêter la collaboration sur le site de Saint-Antoine. Et j'ai un papa de l'école de moto et adhérent qui fait partie de la commune de Rennes, du conseil municipal de Rennes, et qui en a parlé à la maire de Rennes. Et ils nous ont tendu les bras pour nous dire venez, on vous accueille sur notre commune. Et vraiment, ils nous ont fait un accueil exceptionnel, car ils nous ont fait un site, ils nous ont mis du matériel à disposition, et c'est un accueil et une collaboration qui dure maintenant depuis plus de 7 ans, et c'est fantastique. Alors, vous parlez beaucoup d'encadrement, de sécurité. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous aviez envie d'insister. Alors pour Johan, évidemment, mais plus largement pour tous les petits qui débutent. Alors, pour simplifier un petit peu, moi je suis le papa. Ça ne se voit pas, mais... Merci. Et ma prise en charge sur les enfants, c'est plus du cocooning. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais les amener progressivement à savoir utiliser leur moto dans des règles de sécurité, avec l'équipement qui va bien, avec les risques qu'ils peuvent avoir sur les chutes et autres. Et quand moi j'ai fait mon rôle, Johan va les amener vers la compétition. Donc effectivement, on a des objectifs de sécurité. Quand je parlais tout à l'heure de la prévention et sécurité routière, c'est qu'on a œuvré dans ce sens-là. Le casque, les gants, les protections, c'est indispensable et on lutte pour ça. Alors c'est ça la différence, pardon, entre vous deux, éducateur BFA, donc brevet fédéral animateur, et brevet d'État. Il y a la dimension de compétition. Vous, c'est j'allais dire le départ, et vous, c'est le perfectionnement. C'est ça la différence? Tout à fait, en fait. C'est-à-dire que sur notre filière de la fédération, vous avez plusieurs diplômes, l'animateur, le moniteur et l'éducateur, et par la fin, le brevet d'État. Donc le brevet d'État, ça se passe sur une année avec un tronc commun, avec où on va travailler toutes les spécificités en fait qui sont autour de la moto, et ce qui va me permettre en fait de récupérer les enfants qui sortent des séances de mon père avec une protection rapprochée et une sécurité exemplaire, et moi je vais les amener en fait à se libérer et à se surpasser un petit peu.
Pour se tester. Même certains font ensuite de la compétition. C'est ça. Aujourd'hui, dans notre club, on en a amené, parce que la Ligue a recréé un championnat. D'ailleurs, on tient à les féliciter pour ça. Et ça nous a permis d'avoir nos adhérents, nos pilotes, de s'inscrire sur ce championnat et de participer à leur compétition et de pouvoir encore évoluer par la suite. Ouais. Alors, on a une réaction Internet de Christine qui nous demande à partir de quel âge je peux inscrire mon enfant et est-ce qu'on peut commencer adulte ? Tout à fait. Alors l'âge légal, c'est 6 ans. Avant ça, on ne peut pas. Tout simplement aussi, il y a 6 ans parce qu'on se dit que 6 ans, c'est l'âge où les enfants font du vélo sans les roulettes. On a un besoin d'équilibre, ce qui est très important pour commencer la moto. Et adulte, oui, on en a et on en a de plus en plus parce que l'école a 20 ans et que aujourd'hui, on a eu des enfants qui ont grandi comme moi et qui sont devenus papas et qui sont aujourd'hui, qui continuent à être nos amis et qui continuent à pratiquer la moto. Donc des gens qui n'ont jamais conduit de moto peuvent venir chez vous? Tout à fait. D'accord. C'est possible aussi. Mais dans ces cas-là, je les donne à mon père dans un premier temps. Hein, je les donne pour qu'ils soient en sécurité et après je les récupère. Mais la relève est déjà assurée avec Nathan. La relève est assurée, oui, c'est ça. Donc c'est votre petit garçon qu'on embrasse bien fort d'ailleurs et qu'on salue. Jean-Claude, c'était pas, vous attendiez pas à ça, mais ça y est, vous l'avez définitivement contaminé. Il a cette passion de la moto. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, il y sera encore, il y sera peut-être avec Nathan ? Ah ben ça je le souhaite. Moi j'espère ne plus y être parce que je tends quand même à une retraite quand même sportive, même si ça me plaît toujours bien sûr. Mais effectivement la relève est faite et puis Nathan qui arrive et qui est aussi passionné que nous. Donc, Alors qu'est-ce qu'il fait Nathan? Motocross, enduro, trial? Pour l'instant, Nathan fait du motocross. On va dire, à partir de 6 ans, c'est vraiment la seule pratique qui est possible puisque c'est encadré sur des séances, sur des circuits fermés. On n'a pas l'âge encore. Le BSR, par exemple, qui donne le droit d'avoir une moto, un 50 sur la route, permet d'aller vers l'enduro, ce qui est une autre pratique. Mais de 6 à 14 ans, vraiment, on est axé sur du circuit fermé et encadré par des éducateurs. Donc oui, c'est le motocross. Ouais. Écoutez, ce fut un plaisir en tout cas de vous recevoir pour célébrer cet anniversaire. 20 ans déjà. Vous nous donnez rendez-vous au mois de juin, je crois, pour une grosse fête. Oui. On va essayer de réunir tous nos adhérents depuis ces 20 dernières années pour tous se retrouver. Et je pense aussi qu'il va falloir glisser un bel hommage à une figure de la moto insulaire qui s'en est allée. Ça vous tenait à cœur? C'est ça. Je tiens à rendre un hommage sur la course dernière de dimanche du club de Marat, du Rive-Sud. Ils ont perdu leur papa, ils ont fait un très bel événement et en tout cas, on pense très fort à eux. Et on les embrasse bien fort. On les embrasse. Merci beaucoup en tout cas d'être venus tous les deux une fois de plus. Un bel anniversaire. Rendez-vous dans 20 ans. Nous, on va se donner rendez-vous demain. On va vous parler d'autre chose. On va consacrer l'émission à la journée européenne de lutte contre l'obésité et tout particulièrement chez l'enfant. Nous recevrons Célia Sarossi et Barbara Bravin-Lec. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Ciao.